mon état d'esprit était un peu celui de la femme qui accouche. Il y a un mélange à la fois d'arrachement, un peu de douleur, parce qu'on va quitter ce à quoi on est habitué, ce dans quoi on a évolué pendant une trentaine d'années, pour du nouveau. Hein. C'est comme Abraham qui va quitter son pays, sa parenté, pour aller vers le pays que Dieu lui indiquera, devait lui indiquer. Donc il y a un peu cela, mais en même temps, il y a évidemment une grande joie, la joie de la naissance, hein, la joie d'une mission nouvelle. Et donc tout ça m'habite, et on peut dire, je crois sans me tromper, que la joie domine. La première étape à laquelle je voudrais faire référence, ce serait sans doute mes études de mathématiques, donc la rencontre avec les mathématiques qui ont été pour moi une vraie rencontre. Et donc je suis devenu ensuite par la suite prof de maths en lycée et en collège. Ça a été, je crois, une étape importante dans ma vie. J'étais jeune professeur à l'âge de 22 ans. Et puis, ensuite, il y a eu, bien sûr, comme étape marquante de ma vie, l'ordination diaconale. Quand je suis devenu diacre, c'était à Lyon, dans une banlieue lyonnaise, Rieux-la-Pape. Et évidemment, c'était un très grand moment. Et bien sûr, l'ordination sacerdotale, ici à la Martinique, le 27 décembre 1992, qui était là on va dire le summum, hein, puisque c'était à ce moment-là que voilà, ma vie prenait tout son sens dans cette mission de prêtre. Ma vocation a commencé très jeune. Je devais avoir quelque chose comme 9 ans. Et c'était suite à un contact avec les Saintes Écritures. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de distractions. La télévision en particulier n'était pas encore ce qu'elle est devenue par la suite. Et donc, un jeune qui avait des parents qui travaillaient tous les deux se retrouvait assez désœuvré, pendant les vacances scolaires notamment. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de frères et sœurs de confessions chrétiennes différentes, hein, parfois même de sectes chrétiennes, qui passaient dans les maisons, qui faisaient du porte-à-porte et qui essayaient de récupérer les catholiques, de les faire entrer dans leur groupe, dans leur mouvement. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à discuter avec eux parce que il y avait pas de parents à la maison, donc ils venaient, ils essayaient de me convaincre chacun de la justesse de la vérité de leur doctrine. Et donc, ça m'a conduit à aller chercher dans les Écritures, à les lire moi-même pour pouvoir avoir les éléments. Et ça a été vraiment une vraie rencontre avec Jésus à travers sa parole. J'étais vraiment profondément touché par les textes que je lisais, surtout quand c'était Jésus qui parlait. J'étais vraiment bouleversé par ses paroles, par sa personnalité. Une autre étape de ma vocation, ce serait certainement la rencontre avec le père Émilien Tardif. À la Guadeloupe, j'étais étudiant, j'avais commencé mes études de mathématiques en Guadeloupe avant d'aller à Toulouse. Et donc, en 1983, il avait été invité en Guadeloupe et voilà, le jeune étudiant que j'étais a fait cette rencontre avec ce prêtre extraordinaire. Et moi qui me questionnais, qui me posais des questions sur la vocation, eh bien, ça a été un moment important qui a sans doute facilité ma réponse quelques mois plus tard, dans une retraite de jeunes, suite à une interpellation d'une religieuse. Et c'est ce jour-là, c'était en août 1983, que j'ai dit oui, que j'ai vraiment dit oui. Ensuite, voilà, contact avec mon évêque de l'époque, Monseigneur Marie-Sainte, qui m'envoie au séminaire, et puis voilà, tout va se dérouler jusqu'à mon ordination à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. C'est vrai que la mission comporte des moments difficiles et des moments de joie. Hein, alors évidemment, comme dans toute vie, je crois que dans une vie de couple, il n'y a pas que des moments de joie, il y a aussi des moments difficiles, il y a parfois des traversées de désert. Et tout ça fait partie du chemin des couples, et comme ça fait partie aussi du chemin du prêtre. Et c'est parfois nécessaire aussi pour qu'ils puissent se solidifier, se construire. Si on est toujours dans la facilité, c'est difficile d'avoir une colonne vertébrale solide. Donc, l'épreuve, certains moments de sécheresse, parfois des moments d'incompréhension, peut conduire à des moments de trouble,
Mais à côté de ça, je crois que vraiment la joie domine. Il y a tellement de grâce dans ce ministère. Et puis, le prêtre qui est en paroisse, le contact avec les fidèles, cette vie fraternelle, cette vie de communauté finalement que l'on vit en paroisse, l'affection des fidèles pour leurs prêtres, la joie de réaliser des choses avec eux, la joie de voir grandir les jeunes, de les voir évoluer, la joie d'être avec les personnes âgées, les malades, de les accompagner, de les soutenir et surtout d'accueillir leur reconnaissance. Tout ça est extrêmement précieux et comble le cœur du pasteur. Donc, je crois que s'il y a des difficultés inévitables, il y a quand même, encore une fois, une joie qui domine, qui dépasse ces difficultés sans aucun doute. Ma devise épiscopale, ce serait en latin non timete credite modo, c'est-à-dire ne crains pas, crois seulement. C'est une citation évidemment de l'Évangile. De mémoire, ce serait Matthieu chapitre 9, peut-être verset 36. Bon, il faut que j'aille voir parce que c'est tout nouveau, hein, cette affaire-là, donc j'ai été appelé aujourd'hui. Donc, mais cette parole m'a toujours habité, m'a toujours frappé. C'est une parole que Jésus avait adressée à Jaïr, le chef d'une synagogue, qui venait de perdre sa fille, sa petite fille âgée de 12 ans. Et donc, le père était venu le chercher pour qu'il aille prier pour cette fillette. Et en chemin, il y a des gens qui venaient de chez lui qui lui ont dit, eh bien, ce n'est plus la peine de déranger le maître, ta petite fille est décédée, elle est morte. Et devant cet homme qui était complètement désarçonné, bouleversé, Jésus s'est tourné et lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Incontestablement, j'ai envie de dire, mes chers paroissiens et puis tous les autres paroissiens que j'ai eus dans des paroisses précédentes, tous les amis, tous les frères et sœurs du diocèse de Martinique, je voulais vous dire simplement que je vous aime et que je vous laisse une grosse partie de mon cœur va rester avec vous, va rester ici. Voilà, je ne vous quitte pas pour vous oublier, non, je vous laisse pour rejoindre d'autres frères et sœurs et pour essayer d'entrer dans cette nouvelle mission que le Seigneur me donne, mais je ne vous oublierai pas et de temps en temps, vous me verrez de passage ici à la Martinique. Je ne me vois pas venir en Guyane comme un espèce de Zorro qui va régler les choses à lui tout seul, ou même comme un chef d'orchestre qui donne des ordres à tout le monde et qui dit exactement à chacun ce qu'il doit faire, mais plutôt comme un père, comme un frère, en gros un pasteur en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a le souci de développer les charismes de chacun et qui a le souci de les faire converger en vue de la mission globale en vue de faire grandir l'Église locale, l'Église de Guyane.